voici ce qui pourrait être le V1. Ça s'appelle le Kia Ceros. Alors, pour l'instant, il existe qu'en thermique. Maintenant, effectivement, il serait pas déconnant de le transformer en électrique. Ils mettent une petite batterie de 45-50 kWh. Ça pourrait être une équivalente à la Ioniq, à la Hyundai Inster, pardon, pas une Ioniq. D'ailleurs, ça pourrait. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils l'ont pas appelé Ioniq 1, le Inster là. Mais bon, le fait que les voitures aient un nom, c'est pas plus mal aussi d'ailleurs, plutôt qu'un nom de code. Le site Autocar India indique qu'une version électrique devrait faire son arrivée dans le pays d'ici au début de l'année 2026. Cette déclinaison pourrait faire la route jusqu'en Europe. Alors moi, ce que je reproche un peu à Kia en ce moment, c'est que ils s'étaient un peu calmés avec les véhicules un peu trop comme le Kia soulevé là, qui était très rectangulaire. Après ce modèle-là, il s'était un peu calmé. Ils avaient créé donc le e-Niro. Ils ont créé le V6 qui était vraiment une belle berline. Le Niro, le EV, le nouveau que j'ai moi, je trouve qu'il est pas trop cubique, ça va en vrai. Mais là, on repart sur des modèles avec le V9, le V3, on repart sur des trucs cubiques. Et puis celui-là, du coup, vraiment pour l'efficience, c'est pas terrible quoi. C'est dommage qu'ils reprennent cette route-là. Moi, je suis pas très fan de ces véhicules comme ça, boîte à chaussures un peu là. Empattement de 2,55 m, écran tactile 12,3 pouces, notre petit affichage de 5 pouces. Conduite semi-autonome de niveau 2, bon après il y aura évidemment tous les équipements qu'il y a déjà sur les autres Kia, ça paraît logique. Maintenant, à voir si oui, il sera converti à l'électrique, et si c'est le cas, quand en fait, et puis pour quel pays quoi. Mais moi ça m'étonnerait pas effectivement qu'il convertisse à l'électrique ce véhicule. Ça sera un équivalent de l'Inster chez Kia en fait. Votre avis?